Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour finir la customisation de cette petite carte de Project Life dont j'avais fait des essais avec mes pâtes nouveaux que j'avais trouvés dans mon magasin Nose à Dives sur mer. Voilà, donc voilà, je vous remets en récap un petit peu. Donc là c'était une tache blanche en craie. Là c'était la mousse craquelée et là c'était la mousse mousse, je sais plus comment ils appellent ça, mousse embellishment mousse, je crois, tout simplement. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Ah puis j'ai tout remélangé donc dans ma boîte. Donc c'était de la mousse. Voilà. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti, alors c'est toujours de chez Nouveau, ce sont des petites poudres, des Shimmer Powder, pardon, que j'avais trouvé également chez Vinted. Voilà, donc on a celle-ci qui est Sunray Crozette, donc au final ça fera quelque chose de jaune avec des taches orangées dedans. Voilà, c'est la numéro, c'est marqué où là, 1221N pour ceux qui éventuellement voudraient les références. J'ai le Solar Flare qui est la référence 1210N. Et j'ai sorti celui-là, alors celui-là je vais peut-être pas m'en servir, c'est le Shimmer Powder Lunar Rocket, c'est le 1220N et ça fait ceci, ça fait un peu de vert, violet, c'est assez... voilà, donc je sais pas trop où je vais commencer avec mes jaunes parce que voilà, on est quand même en été. Donc je voudrais quand même voir ce qui va se passer, mais sachant que j'ai sorti ces petites choses là que j'avais eu chez Nose, un peu vintage, pardon, excusez-moi, je mélange tout. Donc je me dis que peut-être celle-ci ça serait peut-être pas mal, je sais pas, ou alors mais il faudrait pas que je parte sur le jaune, alors quoi que j'ai des choses jaunes dedans. Bon écoutez, on va bien voir. Je vais déjà partir avec ça. Donc j'ai sorti mon spray hop d'eau. Et c'est la première fois que je vais l'utiliser avec mes poudres. Donc voilà. Donc là en fait il suffit de venir mettre un petit peu de poudre par-ci, par-là. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne normalement pour avoir des résultats. Donc hop. En effet, c'est pas du tout les mêmes jaunes. Alors, je vais déjà y aller comme ça. Et attention. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire un gros pchit. Alors, il y en a un, c'est lequel qui me met du rose comme ça dedans? C'est peut-être le Sunray. Il y en a un, il pétouille dur. Et l'autre, il est beaucoup plus clair, mais avec des petites touches. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est venir prendre un pinceau et venir jouer un petit peu avec ce qu'il y a. Voilà, quand il y a la poudre qui n'est pas assez diluée, vous pouvez venir la diluer un peu comme si c'était des aquarelles en fait. À certains endroits, il y a des choses qui vous plaisent pas. Hop, vous venez un petit peu bidouiller dessus et roule ma poule. Donc le jaune pétant là, il est trop beau, franchement. Donc c'est celui-là, le Solar Flare. Franchement, il rend super bien. L'autre est plus pâle, mais je me demande si c'est pas celui-là justement qui met du rose. Ouais, c'est celui-là. Alors c'est pas vraiment du rose, enfin si, il y a du rose, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi de l'orangé dedans, ce qui représenterait plus ce qu'il y a sur le dessin.
Alors là, je vais pas rajouter d'eau, je vais juste venir voilà, mélanger un petit peu comme ça avec l'eau qui est déjà présente sur ma carte, parce que clairement elle est super bien aspergée en eau. Je sais pas comment la pâte nouveau va réagir à ça, à ce petit traitement de faveur, si je peux dire ça comme ça. Hop là. Donc j'adore le résultat, hein. Je me répète hein, peut-être, mais de la nouveau craquelée là, si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus et que vous aimez faire de la patouille et tout, n'hésitez pas à la prendre parce que vraiment le résultat, je kiffe. Je kiffe. J'ai hâte d'essayer les autres couleurs pour voir ce que ça va donner. Donc, on va passer. Alors, attendez, je vais prendre un petit sopalin. Hop. Pour essayer d'esponger quand même un petit peu tout ça. J'espère que ça va pas trop m'enlever de poudre. Mais déjà, ça va absorber un peu le surplus d'eau et ça va éviter que ma carte ne gondole de trop. Voilà ce que ça donne déjà dans un premier temps. Vous voyez, ça brille aussi parce que c'est de la poudre qui est comment dire, mince, comment ça s'appelle, il y a du mica dedans, voilà. Et le mica, bah, ça a tendance à faire un petit peu c'est brillant en fait, tout simplement. Du coup, ben voilà, je vais venir mettre, je vais peut-être en mettre d'ailleurs sur ma tâche, voir ce que ça peut donner. Et puis je vais en mettre un peu là, et là aussi peut-être un peu. J'ai mon mari qui revient d'un tournoi de tennis. Alors il fait pas de tennis, hein. Habituellement il fait plus un peu de badminton, voilà, avec ses collègues ou nous si on en a l'occasion. Et là il s'est inscrit, que l'année dernière il l'avait fait et il s'est réinscrit cette année, mais bon, il n'a pas gagné. Comment vous dire qu'il s'est fait qu'il s'est pris un 6-0 6-0, mais bon, il s'est débrouillé du mieux qu'il a pu. Il était content parce qu'aucune balle ne l'a dépassé. Donc déjà ça, c'était top pour lui. Hop là. Sympa aussi cette petite couleur, vraiment sympa. Ça fait vraiment des petites choses, ouais. On va réarriver, je pense, dans mes couleurs de mes petits sujets là que j'ai trouvé chez Nose. J'essaye d'étaler quelque chose qui est en mousse nouveau, donc forcément, comment vous dire que je vais pouvoir attendre longtemps pour que ça fasse quelque chose. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc je vais peut-être en rajouter un petit peu là. Et je vais venir l'étaler à nouveau avec mon pinceau. Et après je vais absorber le plus gros. Alors, vous allez voir cette vidéo mercredi. Elle va être tournée dimanche. Ce matin, nous sommes allés avec, ouais, vous voyez la mousse nouveau avec l'eau, elle se détache. On est allé se promener avec ma maman et mon grand. On est allé faire 2-3 courses chez Lidl. Ah, j'ai ma mousse, ouais, la mousse couleur craie n'aime pas trop l'eau. Et du coup on est revenu les mains avec chargées avec
avec nos courses. Donc, mon fiston avait faisait les muscles en portant toutes les courses, pour ainsi dire. Moi, j'avais 2 kilos de carottes dans les mains. On a épargné ma maman de porter des choses parce que on préserve ma maman. C'est important de préserver sa maman. Et puis, comment je veux dire, non, ça nous a fait une bonne marche. C'était super agréable, il était super beau. C'était chouette, vraiment c'était chouette. Hop là. Oh, c'est rigolo. Alors, je vous montre. J'ai mon sopalin qui a fait des petites marques ici. Je sais pas si vous allez les voir. Ça fait comme si c'était des petites empreintes en fait. Donc c'est pas mal du tout. Ce que je vais faire, je vous mets en pause et je vais sécher parce que là j'ai ma petite cartounette, elle est toute ramollo parce que elle est toute mouillée. Je reviens. Voilà, donc j'ai séché ma petite cartounette. Voilà ce que ça donne au final. Donc j'aime pas mal le rendu. Ça fait ouais, ça fait assez vintage. Ça va dans le style de ce que je veux faire avec mes petits tags décoratifs là que j'ai eu chez Nose. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Si vous avez ce genre de choses à faire, je vous conseille de faire d'abord votre fond avec vos poudres. Puisque votre papier sera humide, etc., etc. Et de venir travailler votre mousse nouveau après. Notamment celle à base de craie, puisque la texture de la base de craie est différente des deux autres. Les deux autres n'ont pas bougé. Il n'y a rien qui s'est décollé. La craie, très rapidement, c'est venu se décoller. Donc voilà, petit conseil, faites d'abord votre patouille à l'eau. Et après, une fois que c'est bien sec, venez faire vos petits comment dire, pochoirs avec votre pâte nouveau pour pouvoir avoir quelque chose qui tienne bien. Hein. Bon, après, il y a des choses qui sont parties, mais c'est pas très très grave puisque le plus gros de la tâche est resté là en fait. C'est vraiment des tout petits bouts qui se sont décollés. C'est pas trop dérangeant. Donc voilà, donc j'ai une carte qui brille de mille feux parce qu'avec le mica qui se trouve dans cette poudre, et bien voilà, c'est tout brillant. Vous voyez bien sur la carte que c'est tout brillant. Et ici, là, les petits traits que vous voyez, c'est en fait les petits traits du papier sopalin que j'ai. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça, là. Et bien, ça s'est mis dessus, en fait. Donc, plutôt sympa. Voilà, voilà. Alors, vous allez me dire, les écritures sur ta carte sont à l'envers. Oui, bah tout simplement parce que j'ai pas forcément fait attention. Et puis, comme c'est de la customisation de carte, je vous dirais que ça n'a aucun problème pour la suite de ma création en fait. Voilà, il n'y avait pas d'attente spéciale, on va dire, sur cette petite chose. Alors, je vous disais, dans mes petites choses là, j'ai justement quelque chose avec du jaune et c'était une pièce d'échec. Bon, c'est pas forcément la pièce d'échec que je vais utiliser. Là, j'ai une Game Boy. Clairement, dans le genre vintage, c'est top quoi. Après, c'est dommage qu'il les ait pas mis en doux parce que vous voyez, par exemple, celui-là, là, et ben à l'arrière, il est comme ça. Donc ça peut être aussi sympa. Et ouais, bah écoutez, si. Alors demain, on sera à lundi. Si demain j'y retourne et qu'il y en a encore, peut-être que je les prendrai en double. Parce que, ouais. Cette petite ampoule, par exemple, c'est une tuerie. Elle est vraiment géniale. L'arrière est. C'est légèrement. Enfin. Voilà, il y a un fond, mais c'est très très léger. Mais par exemple, ça pourrait très bien aller dessus. Ça aussi. Ça, c'est chouette ça. Et je pense que c'est plus ça que je vais mettre dessus. Voilà. Là, on a une étoile comme ceci. Et là, on a quelque chose de vert. Là, on a une vieille télé avec les antennes. Là, c'est plutôt simple. Là, on a le micro. Vous savez, le dessus du micro. Bon, à l'arrière, c'est pareil, c'est léger.
Là, on a la fameuse cassette qui est restée coincée dans le lecteur et où toute la bande est partie de dedans. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on sort le crayon pour faire quoi? Ben, pour remonter tout. Donc, les anciennes comprendront, les plus jeunes se diront, hein, qu'est-ce qu'elle raconte la dame? Les baguettes pour jouer de la batterie. Le saxo, il est top aussi. Et le saxo, pourquoi pas? Ouais, enfin, avec les engrenages, ça va pas être top. Et là, on a pareil du vintage, hein, des écritures. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose comme ça. Et alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, de ne pas tout faire tomber. Hop là. Et je vais... Alors, est-ce qu'ils sont là? Non, forcément, ils sont pas là, ils sont à l'arrière. Alors, je vais essayer de sortir. J'ai des petites boîtes avec des engrenages. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Forcément, ça va être la dernière. Bingo. Là. Aïe. Je me fais mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ancrer le tour avec de la vintage photo. D'accord. Je vais prendre hop, un petit doigt de mousse. Voilà. Et puis, alors, faut que je vous trouve la distress. Eh ben, nickel. C'est la première sur laquelle je tombe. Voilà. Et là, je vais faire voilà, tout le tour de ma carte, comme ça, en vintage photo. Histoire de ramener un peu de marron pour que ça aille avec mes petites étiquettes que je vais mettre dedans. Alors les petits doigts de mousse comme ça, vous en trouvez partout. Enfin partout, je m'entends. Vous en trouvez chez Craftelier, vous en trouvez sur Amazon, vous en trouvez chez Temu, chez Tonton Ali s'il y en a qui commandent chez Tonton Ali. Chez Shane peut-être aussi, je sais pas. Shane, j'ai énormément de mal à m'y mettre. J'étais allée voir un peu comme ça, mais je sais pas. J'arrive pas à accrocher au site. Alors ils ont des super fringues. Le peu que j'ai vu ou que je vois en annonce de publicité, etc. C'est vrai qu'ils ont des trucs vraiment que j'aime beaucoup. Maintenant, bon, j'arrive pas à m'y mettre. J'arrive pas du tout à m'y mettre. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on a dit qu'on allait mettre ça comme ça et ça comme ça. Ici, je vais mettre, j'ai vu tout à l'heure, j'avais un petit bout. Il est où mon petit bout de corde? Celui-là il est trop gros, celui-là il est nickel. Et encore, il va falloir que je le coupe. Alors, je vais lui mettre une petite cordelette dessus, comme ceci. La petite corde de... les rouleaux, vous savez, qu'on trouve chez... on en trouve pas mal, enfin assez régulièrement, je trouve, chez Noz. C'est des rouleaux de corde de jute. Hein. Donc ça, vous pouvez en trouver aussi. Là, c'est le moment des jardins, enfin, c'est la saison des jardins chez Action. Peut-être qu'il y en a aussi chez Action. Je sais qu'ils en font toujours de la grosse. Il me semble en avoir vu l'autre jour quand j'y suis allée. Bon, je me suis pas forcément plus éternisée que ça dans le rayon parce que j'avais pas besoin et que j'avais ce qu'il fallait aussi à la maison. Donc voilà. Celui-ci, alors ce qui est top, c'est que le petit rond à l'intérieur, il n'est pas parti. Donc je vais pouvoir coller le rond en entier, droit en plus.
Ouais, vous avez entendu, j'ai dit droit. Donc, hop, je viens mettre. Mais clairement, les ronces, ils y sont encore chez Nose quand je vais y aller. Bah, je me les reprendrai. Parce que ils sont relativement chouettes. Hop là. Donc, on se met comme ça. Celui-là, je vais peut-être même me le mettre en 3D. Bon, je vais peut-être pas avoir tant que ça à couper en fait. Non, je vais la laisser telle qu'elle, ma ficelle. Ça meuble un peu. Lui, donc, on met en 3D. Hop là, viens la petit scotch 3D. Hop là. Alors, ciseaux. Hop. Hop là. Ça sert à rien d'en mettre une tonne. Alors forcément, la fille qui veut essayer de faire ça avec ses ongles qu'elle n'a pas, bah, il n'y arrive pas forcément, hein. C'est logique. Hop là. Ensuite, on fait ça comme ça. Voilà. Oh, j'adore. Là, rien que ça, j'adore. Je ramasse le restant de mes petites étiquettes. Ouais, vraiment. Et je croyais que j'avais, ce qu'il faisait aussi dans la même série, des petites étiquettes tout en longueur avec des petites choses écrites dessus. Et je croyais que je les avais prises. Et puis non, en fin de compte. Donc je vous dis, bah si je sais pas comment le vent va me pousser une main, si je vais y retourner ou pas. Après ça m'embête d'y aller juste pour ça, quoi, clairement. Donc j'attendrai peut-être la prochaine fois que je devrais y aller. Si ça y est encore, bah tant mieux. Si ça y est plus, tant pis. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre comme petit engrenage? Alors voilà, ça c'était des petites choses que j'avais achetées chez AliExpress il y a très longtemps. Donc j'ai un peu de tout. J'ai un peu de tout. J'ai des engrenages, mais pas que. Chouette. J'ai même c'est quoi, une licorne ou un cheval, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, ça va pas être là dedans, c'est mon bonheur. Je suis désolée pour le bruit. Des clés, bah, pas trop le rapport en fait avec mes engrenages. Non, faut vraiment que je mette des engrenages. Je pense qu'il va falloir que j'aille faire un tour sur Temu. J'ai pas encore regardé ce qu'ils avaient au niveau engrenage. Et je pense que je vais en rajouter dans mon panier pour ma future prochaine commande. Ah, pas mal ça. Ça se glisse pile poil dans le petit trou du petit chose. Bah, ça me plaît bien comme ça. Ça sert à rien d'en mettre de trop, vous allez me dire. Hop là. Ouais, non, c'est pas mal comme ça, j'aime bien. Alors, et ben on va mettre de la colle derrière tout ça. Normalement, je dis bien, normalement, ça devrait tenir. Je regarde si j'ai un sens. Il n'y a pas l'air. C'est vrai que la colle blanche, on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve ça quand même pas mal. Dans le sens où ça tient bien. Alors, je vais mettre un petit poids, toujours pas en cuisine, dessus. Et ça, ouais, je vais mettre ça comme ça.
Allez, c'est parti mon kiki. Hop. Et puis si ça tient pas, bah, je mettrai un coup de colle de scotch. Puis ah si, je sais ce que j'aurais pu mettre comme colle. Ah ouais, j'y ai pas pensé. Mettre un coup de glossy accent. Parce que pour le coup, bah ça aurait mieux collé. Mais bon, c'est pas très très grave. Si ça se décolle, ce que je ferais, je mettrais de la glossy dessus. Puis, là, bah je pense pas qu'il y ait de sens non plus. Je regarde, mais ça n'a pas l'air. Allez, roule ma poule. Hop. Hop. Et voilà, petite carte de Project Life terminée au niveau de la déco. Alors, j'avais sorti d'autres cartes, mais voyant l'heure, je me dis que je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Déjà, on en a fait une ensemble, on en a terminé une ensemble. Ce que je ferai, c'est que vous aurez une autre vidéo, peut-être dans la semaine, parce que là, vous allez la voir mercredi. Peut-être pour la semaine d'après. Je vous referai une vidéo de cartes de Project Life, mais là cette fois-ci on commencera directement avec ces petites choses là, d'accord? Donc je vous mettrai en pause le temps de séchage et tout, et après on viendra mettre nos pâtes nouveaux dessus. Pareil, je vous mettrai en pause le temps de séchage et je viendrai faire ma déco par la suite, ok? En attendant, je vais vous montrer le résultat final de cette petite carte de Project Life. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous auriez rajouté des choses ou pas, par exemple. Voilà. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Ça change. Ça reste bien dans le vintage. On est bien dans le thème. Avec ces taches à l'arrière, moi, je trouve ça top. Donc, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous, pardon. J'accroche mes mots. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.